interpréter Louis Domval. Donc on se réjouit à l'avance de de la production qu'il va nous faire. Louis Domval joue ce soir au profit d'Amnesty International. Il joue ce soir au Théâtre de la Clé. Alors d'abord, premier remerciement, c'est pour le théâtre qui nous accueille ce soir, nous prête ses locaux qui sont tout à fait adaptés à l'artiste, et au profit d'Amnesty International. Alors, je ne vais pas faire un grand discours, mais puisque la soirée est au profit d'Amnesty, la moindre des choses est de parler un petit peu de ce pourquoi vous avez contribué et ce pourquoi Louis effectue sa prestation. Amnesty International existe depuis une quarantaine d'années. Initialement, l'origine du mouvement était dans la défense des prisonniers d'opinion, des personnes qui étaient emprisonnées du fait de leurs convictions politiques, religieuses ou autres. Ensuite, il y a eu toute une évolution liée d'abord à la lutte contre la torture, au mauvais traitement, ensuite à la peine de mort. Amnesty est un mouvement abolitionniste qui demande l'abolition de la peine de mort partout dans le monde, et qui s'est préoccupé également de tout ce qui concerne les disparitions, lorsque les forces de l'ordre ou des forces paramilitaires contribuent à faire disparaître des opposants ou des personnes qui dérangent. Amnesty axe également son action sur ces cas-là. Pour se financer, Amnesty ne reçoit aucune espèce de subvention publique. L'idée du mouvement est d'être indépendant, de manière à pouvoir être libre de ton et dans le ton et dans la recherche qui est la sienne. Et Amnesty est fondé également sur un mouvement de militants, de bénévoles. Et ce sont à eux qui participent à des groupes d'apporter, c'est justement par leur activité, ces ressources qui permettent à l'association de mener ses actions. Donc voilà, actuellement Amnesty mène pendant un an, la campagne a débuté au mois d'octobre, une campagne sur le thème de la torture, qui est actuellement pratiquée, dans le dernier rapport l'indique, dans au moins 150 pays, où il y a une pratique régulière de la torture, qui touche évidemment souvent les personnes les plus fragiles au sein des sociétés. Et si vous êtes intéressé, pour poser plus de questions, pour vous informer, à la fin du spectacle, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions et pour vous indiquer sur le fond ou sur les lieux où vous pouvez discuter de ces questions. On pourra en parler à la fin du spectacle. Mais pour l'instant, le spectacle pour Louis... François et les étoiles, François et les étoiles, François et les étoiles. François et les étoiles. Je suis impressionné d'être devant vous. Si je me mettais derrière, ça irait peut-être mieux. Non, non. On me dit que c'est pas possible. Non, ça me fait penser à l'écrivain devant sa feuille blanche. Mais la différence, c'est que sa feuille blanche, elle, n'a pas encore connu l'impression, puisqu'elle est vierge. Et moi, je ne suis pas devant une salle vierge. Enfin, vide, puisque vous êtes là. Vous ne devriez plus m'impressionner si je repense à l'écrivain. Donc voilà. Alors ce matin-là de printemps, j'allais au bureau comme d'habitude. Il faisait beau. Le soleil se mirait dans les vitres sans teint des grands immeubles et sur leurs armatures grises. La cèpe des arbres de la rue était en pleine effervescence. Des oiseaux chantaient. Tout d'un coup, ce bouillonnement, moi, comme une mutation intérieure. Ah, je me suis dit, fini de rigoler, je veux devenir quelqu'un. Assimilé cadre, encore célibataire, voir la vie autrement, une nécessité, construire, faire quelque chose de ma vie. Oui, oui, mais quoi? Comment? Si t'as pas d'argent, t'es rien. Il faut de l'argent. Donc, allez à la banque. Oui, mais vers laquelle aller? Méfie-toi, tu vas te faire arnaquer. Ne te mets pas à découvert. Bon, à éviter bien sûr celle-ci que je nommerai l'hippopotame argenté. Ah oui, alors là, l'hippopotame argenté. Alors là,
Leur truc, c'est de patauger dans des affaires juteuses, des trafics d'influence, argent sale, OPA. Ah oui, une OPA, c'est quand une grosse société fait savoir à tout le monde qu'elle a l'intention de bouffer une autre. Si elle la prévient avant, on dit qu'elle est amicale. Alors là, je vous dis tout de suite, hein, à moins d'être un client privilégié, vous n'avez aucune chance de les désintéresser de leur jeu. Mais pour un peu que vous passiez d'un peu trop près, attention aux éclaboussures. Mais pourquoi pas celle-ci que j'appellerais tigre mou? À demi caché par la forêt publicitaire de Dieu, on s'avance vers vous, l'échine à plantes, la croupe basse. Dès que vous êtes à leur portée, bien campés sur leurs pattes, ils ne vous quittent plus des yeux. Tout à coup, vous comprenez le danger. Et dans un sursaut, vous vous projetez à 10 lieues en arrière. J'étais tenté par, je la nommerais ours brun. Ah oui, ça lui va bien. Là, ils vous font croire que leur caresser le museau, c'est sans danger, que c'est vous le maître. Ils vous font des mines plus aguichantes qu'une mineuse de revue. Mais au travers d'un geste aussitôt réprimé, vous avez compris qu'ils cherchaient à vous accrocher. Oups! Vous avez déjà quitté la place. Juste une petite sueur froide sur le front. Mais oui, mais toujours ce bouillonnement, moi, il me faut trouver. Pas de panique. Je me promène, je me détends, baigné dans un océan de lumière, je laisse venir. C'est la clarté, la communication. Justement, c'est ce jour-là que je rencontre Prosper. Un voisin sympa. Je connais une banque où tu te sentiras bien. Tu rencontreras des gens comme toi, des gens de chez nous. Tu seras chez toi. C'est la banque A Bricole. Ah, c'est bien la communication. Je suis spécialiste en communication. Si, par exemple, je cherche un logement, un 2 pièces, eh bien, je vais voir l'administration. À l'accueil, l'hôtesse en tailleur, habillée, pas assise. Enfin, je veux dire, pas assise en tailleur. Mais le tailleur couleur saumon. Les cheveux encore en liberté. Me dit, pour combien de personnes? Je dis, une pour le moment. Il ne faut pas désespérer. Alors, elle me dit, vous avez le droit à un studio. Mais je dis, moi je voudrais un 2 pièces. Comment je vais plus pouvoir espérer? Elle me dit, ah, ce n'est pas possible. Même si de temps en temps il y a une petite copine qui vient vous voir, ça ne marche pas. Avec des étincelles dans les yeux. Je dis, tant pis, je prendrai un studio, puisque je ne peux pas avoir un 2 pièces. Alors la déléguée locale, chemisier blanc, jupe serrée, petites lunettes Paco Rabanne, cheveux soigneusement rangés, m'a fait visiter un studio. Elle me dit, vous prenez? Je dis oui, mais je préférerais un 2 pièces. Elle me dit, ça n'est pas possible. Comme si je venais de dire quelque chose de déplacé. Alors je lui ai dit, compris en défaut devant une personne qui a sûrement beaucoup d'expérience, tant pis, je prends le studio, puisque je ne peux pas avoir un 2 pièces. Alors elle me dit, bon, on va vous envoyer un dossier à remplir. J'ai dit oui. Et en moi-même, puisque je ne peux pas avoir un 2 pièces. Alors j'ai rapporté le dossier. À l'accueil, l'hôtesse, toujours en tailleur, même couleur saumon. Juste un tout petit peu plus soutenu, la couleur. Oh, sûrement lavé avec Homo Mico Labo couleur. Me dit, alors, vous le prenez, le studio? Je dis, oui, puisque je ne peux pas avoir un 2 pièces. Alors là, j'ai pas compris, c'est comme la magie. Elle s'est absentée un instant, puis elle est revenue. Elle m'a dit, attendez, je crois qu'il y a un 2 pièces de libre. C'était comme dans un rêve. La fée avait actionné la baguette magique. Alors, je suis allé le visiter, le 2 pièces, sans la déléguée locale qui s'était mise en vacances. Je me suis installé dans le 2 pièces. C'est tout simple la communication. Prosper.
Eh bien justement, rendez-vous a été pris avec la banque Agricole. À l'accueil, l'hôtesse, très simple et très simple à la fois, me dit si tu veux bien t'asseoir un instant. Ah ben j'ai dit pas de problème. Le cadre est tellement agréable. Très spacieux, siège grand confort, magnifique caoutchoutier, bananier géant, buisson genre forêt tropicale de bord de mer, musique New Age. Même en plein hiver, on se serait cru sur la Costa del Sol ou au Caraïbes. C'est pour vous dire. Lassivement étendu sur une plage de sable fin, auprès d'une créature de rêve. Je pensais à l'hôtesse. Avec ce vent léger qui vient effleurer ma peau sur mon torse nu, bercé par le bruit des vagues. Justement, l'hôtesse me dit « On va te faire rencontrer le chef de service. » Je dis « Non, c'est pas possible, c'est une erreur. On prend sûrement pour quelqu'un d'autre. Tu diras à moi que le chef de service va me recevoir. Je ne suis pas grand-chose. » Ah bah si! Le chef de service, costume 3 pièces, chemise et cravate assortie. D'emblée me dit tu auras remarqué, ici tout le monde se tutoie. C'est normal, c'est le bon sens. On est entre soi, on est chez soi. C'est comme dans un club entre membres, c'est le partage, la convivialité. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est pour ça que nous allons nous rencontrer. Parle-moi de tes projets. Quel projet? Passionné de vélo, j'aimerais monter la d'Huez en moins de 30 minutes, d'autant que je ne suis pas asthmatique. Terminer dans les 20 premiers à la prochaine Bernard Hinault, j'ai des trois cyclistes de 200 km. Faire le tour du monde à vélo, à la rencontre d'autres cultures. Ah oui, j'aimerais bien aller chez les Inuits, en Sibérie. J'ai toujours été intéressé et passionné par la vie des Inuits. Oui, chez les Inuits à vélo. Eh ben non, c'était pas ça. Dans quel genre de logement vis-tu? Dans un 2 pièces. Comment vois-tu l'évolution de ta carrière? Normal. As-tu des biens? Si peu. Pour un peu, j'aurais été déçu. Ah ben non, parce que tout de suite, je me suis rendu compte que le chef de service avait un réel intérêt pour moi. Je me suis rendu compte que c'était le club, la banque, où j'allais avoir une vraie réponse à mes désirs les plus profonds. Construire. Que seule la banque agricole pouvait répondre à mes besoins. Un 2 pièces, c'est bien trop petit pour toi. Tu mérites bien plus que ça. Tu devrais acheter un 4 pièces, avec balcon, tiens. Nous sommes là pour te conseiller. C'est le bon sens. C'était la réponse qu'au plus profond de moi j'attendais. Aussi mon adhésion allait de soi. J'étais tellement en accord avec ses valeurs supérieures. Alors déjà, mon esprit était comme transporté. Alors je suis dans un grand appartement, à Villebon Village, 15 km de la capitale. C'est un dimanche après-midi de mai, il fait beau. Sur la terrasse, à demi allongée sur une chaise longue, je feuillette un magazine, Les secrets de la réussite. Pendant ce temps-là, mon épouse est occupée à arranger un vase de fleurs en cristal. Ma décision a été prise, j'achète cet appart. Des mensualités de 15 000 francs, un revenu de 12 000. Ah, sûrement un bon plan. La preuve, il n'a même pas fait les calculs pour voir si c'était possible. C'est le bon sens. C'était à n'en pas douter pour moi le chemin du bonheur. Pourtant, de retour dans mon 2 pièces, je me suis dit, il faut peut-être mieux que j'en parle à mes amis avant de m'engager. D'autant qu'au travail, en ce moment, ça bouge beaucoup. Le directeur est sur un siège éjectable, des rumeurs de rachat d'entreprise dans l'air. Il paraît qu'au directoire de la holding, ça discute stock option. Oui, le directoire, ce sont ceux qui sont tout en haut. Et quand on est tout en haut, on n'ose plus regarder en bas. Et pourquoi n'aurais-je pas une augmentation? J'ai toujours été chanceux. J'ai toujours été chanceux. Et pourquoi n'aurais-je pas une augmentation? J'ai toujours été chanceux. Qu'est-ce que je disais? Et puis mes amis, connus à l'occasion de mes différents stages, initiation, perfectionnement, qualification, sont un peu dispersés. François est à Lille. Béatrice a joué les tours près d'Angers. Mireille à la petite Minotière, près de Lens. Bon, c'est encore elle que je pouvais joindre le plus facilement.
Mais elle était devenue tellement collante que j'avais fini par renoncer à la voir. Je n'avais tout de même pas l'appelée pour une simple question d'avis intéressé. Bon, et puis, avec la bricole, pas de souci à se faire. C'est le bon sens. Donc, les amis, je laisse tomber. Les amis, je laisse tomber. Oui, parce que les amis, je laisse tomber. Non, mais c'est vrai, parce qu'avec la bricole, c'est le bon sens. Hein? Les amis, je laisse tomber, je laisse tomber, je laisse tomber. Qu'est-ce que je disais déjà que je laisse tomber? Oh oui. Oui, non, mais parce qu'on est tellement bien à la bricole. Hein? Et puis alors, qu'est-ce que je disais déjà? Qu'à la bricole, on laisse tomber. On laisse tomber. C'est le bon sens. Hein, c'est le bon sens à la bricole. Alors là, je laisse tomber. Mais vous me direz, hey, aujourd'hui, avec le portable, on peut joindre des amis jusqu'à l'autre bout du monde. Hein? Je suis un spécialiste du portable. Ah, salut Frédéric. Allez, installe-toi. Ah, je suis vraiment content de te voir. Et non mais attends, tu te rends compte? Ça fait 5 ans déjà, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus. Ah, nous avons tellement de choses à nous dire. D'abord, que deviens-tu? Des problèmes avec ta banque? Oh, écoute, qui n'en a pas? Attends, excuse-moi, hein, j'ai juste un coup de fil à donner. J'en ai pour 2 secondes. Allô, Nathalie? Oui. Ah oui, non, oui, je voulais t'appeler, je voulais te remercier pour... Ah, j'ai passé une soirée formidable hier soir, grâce à toi. Ah oui, tu as été merveilleuse. Ouais. Ah, mais le moment que j'ai préféré, vois-tu, c'est... Comment dirais-je? À la fin de la soirée. Oui, quand tu as eu l'idée du strip poker. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai, t'avais pas grand-chose dans ton jeu. Ah mais justement. Ah ben ça t'a amené à te découvrir. Et pour finalement être obligé d'abattre tes cartes. Oui. Non mais attends. Tu sais, ça me faisait penser à un effeuillage de Marguerite. Oui. Alors, non. Ah oui, non, attends. Non mais tu le faisais avec une telle grâce, une telle sensualité, tu vois. J'ai trouvé qu'il y avait là une beauté que j'ai rarement approchée de ma vie. Ah, si. Ouais, excuse-moi, hein, je vais être obligé d'abréger là. Oui, non, parce que je suis avec Frédéric, ouais, tu sais, un copain que j'avais pas vu depuis 5 ans, je t'en ai parlé là. Oui, d'accord, on se rappelle, hein. D'accord. Bisous. Ah, excuse-moi, hein, Frédéric. Tu vois, c'était plus fort que moi là. Ah, j'ai passé une soirée super chez une copine hier soir. Ah, je te raconte pas. Ah, enfin si, je te raconterai. Oh non, excuse-moi, il faut absolument que j'appelle Régis. Ouais, c'est un copain. Il a suivi le test du sida la semaine dernière et il allait chercher les résultats en début d'après-midi. Ah, je devais l'appeler à 3h et là il est 6h moins le quart. Excuse-moi, hein. C'est vachement important, tu comprends? Allô, Régis? Ouais, ici c'est François. Ouais. Il faut y aller, dépasser, on sait jamais. Ça va? Ça va pas? Attends, excuse-moi, j'ai du mal à t'entendre. Je dis que j'ai du mal à t'entendre. Le test. Il ne faut pas rigoler. C'est négatif. Ah, je suis vraiment content pour toi. Je te l'ai toujours dit. L'important dans la vie, c'est d'être positif. Tu dois être vachement soulagé. Mais je comprends pas, t'as pas l'air complètement heureux. C'est à cause de moi. Non mais attends. Bon, il est 6h moins le quart. Bon, écoute. Ouais, bon ben on se... Non mais ta bourrée, il est vraiment bizarre ce registre. Non mais quand t'as une réponse si importante, t'es heureux. Ah bah non, et tout ça parce que j'ai un petit peu de retard à l'appeler. Tu parles. Oh, j'ai un appel, excuse-moi. Hein. J'arrive tout de suite. Allô, Lucie? Oui. Ça fait une demi-heure que tu essaies de me joindre. Et tu tombes toujours sur la boîte vocale. Ouais. Oui, bon, mais je sais, t'aimes pas laisser de message. D'accord, bon. Comme vaut ton appel? Ah, c'est Monsieur Lecoq. Il veut absolument que je le joigne ce soir. C'est au sujet du rendez-vous de demain matin, 9h. Il y a un problème.
Ah d'accord, ok, bon, écoute, je l'appelle tout de suite. D'accord, ok. Excuse-moi, il faut absolument que j'appelle un monsieur à qui j'ai rendez-vous. C'est vachement important, c'est mon avenir qui se joue. Bonjour. Je ne suis pas disponible en ce moment. Si vous voulez bien me laisser un message, dès que possible, je vous rappellerai. Tu parles. Déjà dire bonjour à 6 h du soir, il faut le faire. Mais bon, ça passe partout. Paraît-il pour introduire le message d'accueil. Tu parles d'un accueil. Tiens, bonjour à 6 h du soir, et tout ça sur un ton monocorde. Bon, moi, ce que je dirais, c'est bonjour, je suis pas d'humeur en ce moment. Si vous voulez bien me laisser mon... Ah, mais c'est vrai. Il a son portable. Ciao, ici ton rebeu, j'ai bien les 2 billes pour le concert de rock à Bercy ce soir. Rejoins-nous au parking -2, il y aura de la loupe. The Cure. Je n'en ai qu'une à moi de ce concert. Ce que je veux, c'est rejoindre monsieur Lecoq avec qui j'ai rendez-vous. C'est sûrement une erreur ce truc là. Ce que je dirais, c'est hey, vous avez fait le bon numéro, surtout laissez-moi un message, n'oubliez pas vos coordonnées téléphoniques, je vous rappellerai si j'en ai envie. Ah oui, on a le droit de ne pas avoir envie aussi. Ah, c'est vrai. Ah, il vient de changer le numéro de portable. L'ancien a déjà été réattribué, et évidemment, j'ai pas le nouveau. Ah ouais, ben là, j'ai l'impression que je déprime. Ah oui, pourquoi pas déprimer? Ah ben ça fait du bien de le dire. Bonjour. Vous ne pouvez pas m'atteindre en ce moment. Cependant, si ça vous plaît de laisser un message sur ce répondeur, faites-le quand même. Quant à moi, je vous dis adieu. Oui, là c'est peut-être un peu beaucoup. On risque de voir le SAMU arriver dans le quart d'heure qui suit. Oh, excuse-moi, oh, j'avais complètement oublié d'être là. Oh, il faut déjà que tu t'en ailles. Ah bon? Ah, tu dois assister à une conférence? Bon, bah écoute, on se rappelle, hein? Avant 5 ans, j'espère. Ouais. Et c'est quoi le sujet de la conférence? Vivre au présent. Ah. Bon, bah écoute, on se fera une bouffe, hein? Ciao! Ciao! Vivre au présent. Ouais. Frédéric a des problèmes avec sa banque. Ouais, bah justement, un soir, une angoisse m'a pris. Et si je peux pas rembourser, il faudra bien que quelqu'un puisse payer à ma place. Maurice m'avait dit quelque chose comme caution. C'était d'une simple question de bon sens pour Maurice. Et il est plein de bon sens, Maurice. Mais il est gentil aussi. Un jour, il m'a dit, François, il n'y a que 2 choses qui adhèrent. Les éponges et les imbéciles. Oh ben ça m'avait fait rire sur le coup. Ah ben il est gentil, Maurice. Ah oui, ben n'empêche, qu'il me fallait quand même retourner à la banque pour en avoir le cœur net. Non mais c'est que... non mais parce que je me connais. J'ai toujours eu du mal à garder les pieds sur terre. C'est que dans ma tête, à la place du cerveau, c'est comme de l'hélium. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Non mais remarquez, je tiens debout quand même, hein. Non, je vous dis ça parce que si ça avait été dans les pieds, vous imaginez? Bon, eh ben, le chef de service m'a tout de suite rassuré. Mais non, si tu n'as pas besoin de tout ça, c'est normal, c'est le bon sens. Bien sûr, il y en a qui ne manqueront pas de nous dénigrer. Je pensais à Maurice. Une emprise sur le terreau local où nous puisons l'essentiel de nos forces d'humanisme, de promotion de l'homme, et notre présence au premier plan sur la scène internationale grâce à notre consortium holding, la bricole indo-suisse. Mais le but de cette dernière, c'est justement d'assurer le rayonnement universel de nos valeurs. Ainsi, nous sommes connus jusque dans les contrées les plus reculées de l'Afrique, où les hauts dignitaires disent « on va chez vous parce qu'il y a la propreté de l'argent ». Ah non, mais je suis sûr qu'on est même connus aussi à Medellín, hein, en Colombie. La Mirabelle française. Rien à voir avec la bricole suisse. Ah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Ah oui, ben n'empêche, hein, que grâce à la bricole, toutes mes tracasseries étaient évitées. Ah, c'est le bon sens. Et puis il y a le banque annuel.
au cours duquel chacun dit les bienfaits qu'il a à être membre du club, enfin de la banque. Adhésion, cohésion, famille, c'est le slogan. Alors le président nous dit combien de projets ont été réalisés dans l'année, de combien a augmenté le capital social. Oui, parce que la seule obligation pour être membre de la bricole, c'est souscrire un capital social. Alors moi, quand on m'a dit qu'il fallait souscrire un capital et qu'il était social, ah ben moi j'ai tout de suite dit oui. Hein. Ah si, parce que j'ai toujours eu un côté social. Si, faire plaisir aux gens, participer à leur bonheur, tout ça. Alors vous pensez, hein. Et puis en plus, le président n'a de cesse de nous dire que nous sommes chez nous. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur la grande banderole, tout devant, juste derrière l'estrade. Et puis il nous demande notre avis pour approuver les comptes financiers. Il nous demande de voter pour élire de nouveaux conseils d'administration, en mettant le bulletin dans l'urne. Le bulletin dans l'urne. Tout le monde peut devenir président. Moi qui ai toujours rêvé d'être chef d'orchestre. Ouais, je trouve François, le délégué du personnel, un peu turbulent ces temps-ci. Oh, c'est simple. Donnant une promotion à sa petite copine, Lacotte. Il a fait régler. Je vais nommer Félix directeur adjoint la semaine prochaine. Ah, il est très bien, docile, il répercute à mes directives, il sait se faire entendre du personnel, il parlera longtemps de l'esprit d'équipe, du service du client, de l'adhérent. Non, ça c'est moi qui le ferai à la prochaine assemblée générale. Et il aura mon audience auprès du directeur général. À partir de maintenant, un chiffre d'affaires en constante progression. Un quart d'heure avec un client, un adhérent égale un contrat. Avec à la fin de chaque mois, un saut à l'élastique offert à l'agent qui en a réalisé le plus. Ah, c'est la mode. Avec ce slogan mobilisateur, partir de haut pour rebondir. Ouais. Pour la prochaine assemblée générale, je veux un chiffre d'affaires qui fait pof, 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 la culbute. Qu'est-ce que je dis? Non, deux fois et demi pour l'an prochain. Je ne supporte pas qu'on me dise qu'un client n'arrive pas à payer ses dettes. Heureusement que Félix n'a pas les responsabilités à mettre en face de leurs engagements. Oh, il est bien cet homme. Quel homme d'action. Le ministre des Cultures naturelles vient dans la région pour l'inauguration de la nouvelle usine de fabrication d'andouilles biolabellisées dans 8 jours. Il faut absolument que je le voie. Être à ses côtés à l'inauguration ne me sera sans doute pas accordé. 3 pas derrière, ça me conviendra. Et ensuite au cocktail, je l'approcherai. Quelques petits dossiers à régler. Quelques petits dossiers. Ah, mais j'y pense. Il faut aller au ministère prendre la cassette en début de semaine. Germaine, appelle François Gérard au ministère pour un rendez-vous pour en début de semaine. Merci. La cassette. Ouais. Transformer ma maison impératif. Doubler la surface du jardin. Un jardin avec tonnelle, orné de glycine, avec barbecue approprié pour les réceptions. C'est normal, à travers ma résidence, on doit voir la banque agricole. Le mur d'enceinte sera rehaussé. Je suis la devanture de la banque, être à la hauteur de sa réputation capitale. Des pièces très vastes, même caoutchoutier, même bananier géant dans une grande verrière. Oui, grand salon, genre Ricardo Beaufil, agrémenté de tableaux de maître, 2 colonnes de marbre rose de Carrare en entrée, et piscine au milieu. C'est normal, il faut que mes amis se sentent à l'aise. Mais j'ai oublié, le jacuzzi. Tout est une question de détail. Pour les fonds, il n'y a pas de problème. La cassette, je verrai ça avec un petit entretien avec Félix. Même atmosphère qu'à la banque, avec en plus un service irréprochable. Heureusement que Marie-Bernadette
mon épouse sait recevoir. Et maintenant, elle représente aussi la banque. Enfin, côté réception. Dès l'instant où je l'ai connue, j'ai senti chez elle ce petit côté réception. Et docile. Enfin, c'est pour vous dire si on se complète. Prendre une inscription au club High Country. J'ai toujours eu du mal à prononcer le mot High Country. Bah oui, le lieu où on se retrouve entre gens qui se comprennent. Alors là-bas, je rencontrerai Monsieur Paul de l'Hippopotame Argenté, Monsieur Hubert du Tigre Blanc, sur lequel, entre parenthèses, nous envisageons une OPA. Le président de Promo Distribution, ah, très bien aussi. Ah, ça, c'est une pointure. Le plus important de la grande distribution que je connaisse. Et en plus, il est président de la Chambre Industrie et Commerciale. Très intéressant pour mes activités annexes. Ah, mais j'ai oublié, Monsieur Jérôme, le président du tribunal du commercial, le gendre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser au parti de poker? Moi, c'est le poker menteur que je préfère. Ah, ça met du piment dans la vie. Ah, quand je pense au dossier Prosper, je dépenserai plus d'argent à flamber dans une soirée. Rien que des grosses plaques dans les mises. Que le montant de sa dette qui mettra peut-être toute sa vie à essayer de rembourser. Le pauvre, en prison pour la vie. Avec des barreaux plus solides que ceux d'une vraie prison. Plus solide que ceux d'une vraie prison. Ah, le pauvre. Et le club, les hôtesses au club privé, pas mal. Pas mal. Moi, c'est Lola, les pieds dans l'eau, que je préfère. Ah, avec Lola, je dirais sûrement pas non. Enfin, si je pouvais. Ah, c'est que la fonction de président, ça épuise. Ah, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour cette fonction. C'est à juste retour des choses ce qui m'arrive. Je suis le meilleur. Je veux que tout le monde m'adore. Les politiques, les admirateurs, enfin les administrateurs, les adhérents, le personnel. D'ailleurs, mon discours pour la prochaine Assemblée Générale est déjà prêt. En ce jour anniversaire, je suis particulièrement heureux et honoré, chers ministres, ministrables, chers amis, de diriger, disais-je, cette magnifique entreprise financière, conviviale et familiale. Bientôt, groupe bancaire universel mondial dans le monde. En parcourant par la pensée l'histoire de mon développement, nous obtenons une impression d'ensemble extrêmement positive. Aussi se pose aujourd'hui à nos yeux la question de Hamlet. Être ou ne pas être. Putain! Oh mais c'est ça être un président charismatique. Chers ministres, ministrables, chers amis, je puis vous annoncer que j'envisage très prochainement de diriger le directoire de notre consortium holding de la bricole Indo-Suisse. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire que j'ai obtenu grâce à cette fonction un enrichissement personnel considérable. Ah ben qu'est-ce que je dis là? Ah ben non, ça il faut pas que je le dise. Nous avons obtenu un enrichissement collectif de premier ordre. Il en faut vraiment pas grand-chose. J'adore diriger. Le personnel, les administrations, les politiques. Et pas pour un concerto de village. Je ne suis pas de ceux qui ont la manie des arrêts. L'accord est clair et ne se fait pas dans le tumulte. Le personnel, je le voudrais à la pointe. Avec un léger sautillis, staccato. Aux adhérents récalcitrants, je ferai mettre la gomme, arracher l'archet, donner la mer du bois. J'aborderai les administrations personnellement, avec la bonne clé. Ce sera ferai un peu de coulisses, mettrai des mollets de feutre. Aux politiques, je donnerai la fourchette, éviterai les grandes boxes. Ce sera un léger chanté, avec le timbre juste comme il faut. C'était un jour de novembre.
les plus mauvaises ne cessaient de tomber. Sur cette chaîne câblée se déroulait un conte fantastique. Le roi taureau tenait conseil. Toutes les vaches devenaient folles. Pas étonnant. Il était question pour l'avenir de les élever pour alimenter les fabriques de ciment. Désormais, elles ne produiraient plus des packs de lait, mais des packs de ciment. Enfin, je veux dire des briques. Aucune d'elles n'était d'accord sur les mesures à proposer. Certaines envisageaient de déclencher une gigantesque fièvre de lait, tellement on leur donnait l'impression de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Pour d'autres, plus question de faire tourner la baraque du patron, dont le fils unique, disait-elle, avait été élevé pour en faire un élève surdoué. Ses parents, au moment des repas, ne cessant de le harceler par des « Allez mon petit, mange de la cervelle, ça te donnera de la mémoire ». Aujourd'hui, lui aussi a perdu la tête. Toutes avaient l'impression qu'on cherchait à la rouler dans la farine. De cette farine qui, disait-elle, dégageait une odeur nauséabonde. Elles ajoutaient qu'on les prenait pour des veaux, elles, vaches adultes. Ah, pourtant certaines ne manquaient pas d'humour. Ainsi, par exemple, cette jeune vache qui lança à la cantonade « C'est quoi une vache folle ?» Et une autre de répondre aussitôt « C'est un roi taureau qui a mis des bottines roses et qui se promène avec un petit sac à cornes. » Ce fut l'hilarité générale. Le roi taureau sentit son pouvoir vaciller et chercha à dominer la situation en prenant des doses d'EPO que l'on peut qualifier de remède de cheval. Elles étaient persuadées avoir toutes des arguments en béton. La responsable de la banque locale bovine intervint pour, disait-elle, mettre un peu de raison dans cet univers de folie. L'effet produit fut inverse. Certaines n'en eurent les pattes coupées, d'autres s'étaient mises à trembler. Un processus irréversible était en route. J'ai coupé la télé. C'est ce jour-là que je me suis retrouvé au chômage. L'entreprise avait été rachetée. Le directeur RSE m'a viré. Des coups, des ennuis, d'argent. Que faire? Aller voir des membres de ma famille, peut-être qu'ils m'aideront. À moins que... Ils seront peut-être affolés quand je leur parlerai de ma situation. Bon. Je n'arrivais pas à me décider à y aller. Et puis qui allait voir? De ma sœur ou de mes frères? Nadine, Isidore, Francis, Romain? Et comment? Bon, Romain, à Rennes, est à l'aise. Mais dans son dernier courrier, il m'annonçait qu'il allait vendre son 4x4. Regarde, me dira-t-il au moment du plateau à fromage, venu directement de chez Audiard ou de chez Fauché. On a du mal à joindre les deux bouts. Et encore, mais chacun est responsable de ce qu'il fait. Non, le mieux pour toi... Ah non, parce qu'il pense quand même à moi, Romain. Non, mais c'est disparaître d'aller chercher Atil ailleurs. Ah oui, parce qu'il est très famille, Romain. Ce serait mieux pour la famille. Et puis encore... Non, mais tu sais, il n'y a pas de mal à ça, hein. Non, parce que moi, je connais des gens, ils ont eu une grosse fortune, ils ont fait de mauvaises affaires, mais ils sont allés se faire oublier à l'étranger. Tiens, par exemple, Tchekhov, le célèbre dramaturge russe, eh ben, il a dû s'exiler. Non, tu ne le connais pas? Non, mais c'est pas grave. Romain aussi a le sens de la fraternité. Mais pourquoi t'adresses-tu à nous? Me dirait Francis à Perpignan. Tu vois bien qu'on a Jean-Pierre qui a déjà 35 ans, encore sur les bras. Il n'arrive pas à décrocher un boulot. Il ne parle plus de techno, rave party. Il paraît qu'il y a parfois les flics sur le coup. Bon, Nadine, à Londres, est au chômage. Son mari est alcoolique, et quand il a bu, il est violent. Ben, elle tire le diable par la queue, c'est vraiment pas la peine d'en rajouter. Bon, Francis pourrait, et il est à Strasbourg. Mais ça l'entraînerait dans des discussions avec sa petite copine Estelle. À la fin, il en aurait marre, je ne pourrais même plus mettre les pieds chez eux. Ah, alors que faire? Quelques temps plus tard, je rencontre Thomas, un oncle. Il me dit, allez, amène-moi tous tes papiers ici, qu'on voit ça de plus près. Alors qu'il épluchait ma situation, à un moment, il a fait « Mon Dieu! Attends-toi à recevoir bientôt un papier de Lucien dans ta boîte aux lettres pour des saisies. Une prémonition. » Il est comme ça, Thomas. Un peu médium. Alors du coup, j'avais une sainte frousse des boîtes aux lettres. Je les voyais remplies de bêtes immondes, aux immenses tentacules gluants qui cherchent à m'attraper.
affronter ces bêtes apocalyptiques au-dessus de mes forces. Alors, eh bien, passer dans le hall de l'immeuble, c'était risquer à chaque instant la dépression ou bien une attaque de nerfs qui voulait sur le carreau. Plus de gens pour les recherches d'emploi. Plus de gens pour les recherches d'emploi. Plus de gens. Qu'est-ce qu'il y a plus de gens pour les... Non, mais c'est ce que je disais, hein. Il a plus de gens pour les recherches d'emploi. Non, mais c'est vrai quand même, hein, parce que c'est pas marrant quand même, il a plus de gens pour les recherches d'emploi. Alors après, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Moi je vais vous le dire, c'est comme pour demander... C'est comme si vous demandiez à un cheval tocard qu'on a chargé de 50 kilos de gagner le Grand Prix de Longchamp. Même un âne irait plus vite, alors, c'est pour vous dire. Alors autant dire, au lit, alors là, plus rien. Rien n'est égalé, j'ai beau attendre la mer, je ne reviens plus. Non, non, je vais vous dire, franchement, non. Non, autant rentrer dans la troisième dimension, l'Odyssée du futur. Je suis un homme transgénique. Je suis né en 2005, à 1er février, je suis du signe débutant. Grâce à l'esprit avancé de mes parents et au bienfait de la science, je suis né avec une puce sous le cœur. Je fais partie de la catégorie des personnes puces affectives. Non, mais je le précise parce qu'il y a toutes sortes de puces. Vous avez la puce à vide, alors ça vous donne des personnes qui sont toujours à la recherche d'autre chose sans savoir quoi. Alors elles tournent en rond. À l'inverse, avec la puce gagneur, elles vont tout droit. Si elles vous marchent sur les pieds, il ne faut pas leur en vouloir. Elles ne s'en rendent pas compte. La puce aventure. Alors là, ça vous donne des personnes qui rêvent grand air, grands espaces, situations extrêmes avec ce bruit de moteur environnant, avec ou sans filtre, avec ou sans filtre, avec ou sans filtre. Ça, c'est avec du samplon 95. Avec du samplon 98, ça donne camel. J'ai beaucoup de chance. Je lis 5 romans par jour en moins de 2 heures. Oui, parce que le centre de mon œil droit est directement relié à ma puce par neuro-endotransmission. J'aime surtout les romans policiers. À la lecture, je perçois immédiatement quelle sera la trajectoire de la balle tirée par le héros et son impact sur l'adversaire en fonction de la vitesse de la balle et des caractéristiques de la balle. Au millième de millionième, je sais exactement quelle sera la dimension de l'impact en entrée, le point précis du centre vital touché et la biance du trou en sortie. Car ce sont des sensations électroaffectives géniales. J'ai beaucoup de chance. Je capte tous les programmes télé sur mon écran intérieur. Mais je suis dirigé automatiquement sur le programme qui procure le maximum d'émotions, maximum de sensations, parce que je suis de la catégorie des personnes plus affectives. Avec la catégorie COSO, je serai dirigé automatiquement sur les programmes télé-shopping de la belle marque de la reine, c'est en clair. Avec la puce sexe, ce serait sur tous les programmes en X. Sur mon écran de grande largeur, ça donne XXL. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Quand je vais dans les grands magasins, il suffit que j'ai pensé auparavant à tous les achats que j'avais effectués pour qu'automatiquement mon caddie soit chargé. Ensuite, je passe devant la caisse, je regarde la caissière et le montant de mes achats vient s'inscrire directement sur l'écran de son terminal. C'est très vite et c'est très pratique. Enfin, ça aurait dû être très vite et très pratique parce que quand la caissière est Lucie, eh bien, je dois passer 10 fois devant elle. C'est parce que j'en suis amoureux. Alors, il y a un bug. Le montant de mes achats est perturbé. Tout petit déjà, mes parents s'étaient aperçus qu'il y avait un problème. Alors ils m'ont fait admettre au service endopucieux du grand hôpital international de Paris Cosmos. Là où sont réunis tous les grands spécialistes en endopucologie. Ils m'ont fait une opération à puce ouverte. Mais l'opération n'a pas réussi parce que je suis de la catégorie des personnes puces affectives. Et que je suis né de la première génération. Alors il n'y a pas les outils adaptés, les outils intelligents pour savoir exactement d'où vient le problème. Oui, d'où vient le problème? Mais oui, mais d'où vient le problème? D'où vient le problème? D'où vient le problème? Mais j'ai l'impression que le disque, il est rayé. Non, il n'est pas rayé, non. Eh bien, mes parents... Ah oui, ensuite, je suis allé voir... ça y est, j'ai retrouvé le machin de mon ordinateur. Que je disais que, en fait... Après, eh bien plus grand, je suis allé voir un psychanapuce. Alors lui, il a décelé au bout de quelques séances d'où venait le problème. Il fallait remonter aux premiers instants de la conception de la puce. Mes parents très riches voulaient un enfant des plus réussis. Mon père surtout, il avait une idée très précise de ce que je deviendrais. Footballeur professionnel, meilleur international. Il avait encore en idée la dernière Coupe du Monde du millénaire passé gagnée par la France. Et la Coupe d'Europe qui en est suivie.
Oui, meilleur que Zidane, dit Zizou, le meilleur footballeur de l'époque, aujourd'hui à la maison de retraite de Clairefontaine. Alors ils sont allés voir un spécialiste en PGA, procréation génétiquement avancée. Le célèbre professeur Usbus, qui les a reçus, a réfléchi. D'abord, il fallait un homo malus physicus plutôt qu'un homo femus physicus, puisqu'il voulait un footballeur. Secondo, il fallait que cet homo malus physicus ait un jeu et une force que n'ont pas les autres joueurs. Alors finalement, il a opté pour le coup de tête arrière. Le jeu consiste à donner un coup de tête à un ballon venu de l'arrière. Alors pour cela, il fallait un mélange génétique composé d'une cellule du tracteur le plus puissant pour la force, lestée pour pas charmer le terrain, une cellule de l'ordinateur le plus performant pour la vitesse de calcul de la trajectoire du ballon et la précision du coup de tête par rapport à l'objectif visé. Et un gène de ma grand-mère pour l'effet de surprise. Ensuite, mais le problème c'est que ma mère, elle a douté. Alors mes parents sont allés voir un nouveau spécialiste en partage génétique, le célèbre professeur OGM. Celui-ci, par ailleurs grand amateur de violon, qui aurait voulu que je devienne un violoniste de renommée internationale. Alors il a fait rajouter une cellule de violon d'un Stradivarius dactylus afin que je développe un toucher de l'archet non encore pratiqué jusqu'à présent. Il y avait un point sur lequel les deux pontes étaient d'accord. C'est que ce serait une puce affective parce que, incontestablement, j'étais un enfant désiré, j'étais un enfant de l'amour. J'avais tout pour réussir. Mais voyez-vous, c'est que quand je pense ballon, c'est mon bras qui part en avant, et quand je pense violon, c'est ma tête qui part en arrière. Ne me parlez pas de ballon, ne me parlez pas de violon, ne me parlez pas de ballon, ne me parlez pas de violon. J'ai l'impression que tout se dérègle. Ah mais non, je suis sûr qu'ils ont une solution à la bricole. C'est le bon sens. Je vais y retourner. Très bien reçu. Toujours serein, responsable. C'est normal, ici vous êtes chez vous. Il m'avait, vous voyez? Ah, sûrement une marque de déférence supplémentaire. Thomas m'avait dit, tu devrais aller voir la grande banque, la banque des banques. Alors j'en ai parlé à la bricole. Ils sont devenus hilars. J'ai pas compris pourquoi. Alors, le directeur, le chef de service m'a tout de suite rassuré. Mais non, ici, il faut pas t'inquiéter comme ça, puisque nous veillons sur toi. Je savais bien que c'était pas une bonne suggestion. Pourquoi faut-il toujours que j'écoute, que j'en parle autour de moi, et puis après j'ai le moral à zéro?